800 mètres carrés de bureaux et d'ateliers détruits, un bâtiment calciné, éventré et gondolé. Le garage automobile AD en zone commerciale de Sarreguemines a été ravagé par les flammes. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche. La propagation du feu a également endommagé 4 véhicules. Les 5 employés sont au chômage technique. Sur place, 60 soldats du feu ont été mobilisés ainsi qu'une quinzaine de véhicules. Au plus fort de l'incendie, 6 lances ont été déployées. L'enquête est en cours, menée par les équipes de police de Sarreguemines. Des éléments pourraient laisser penser que plusieurs départs de feu ont eu lieu. L'hypothèse de la piste criminelle a été évoquée, mais n'a pas été confirmée par une expertise à ce stade. Un expert judiciaire en incendie, désigné par un juge, devra donc participer à l'enquête. Sur site, la structure du bâtiment menace de s'effondrer, un problème technique qui a donc obligé les policiers à écourter leur première constatation. Des cyanobactéries détectées sur la base de loisirs Ramstein-Plage à Berenthal. Le seuil d'alerte est au niveau 1, la baignade reste donc autorisée avec des précautions renforcées toutefois. Éviter d'ingérer l'eau, prendre une douche après la baignade systématiquement et nettoyer le matériel. La commune et l'ARS restent vigilants et réalisent des analyses régulièrement. Alors vous avez changé de nom, vous êtes passé de Via Mirabel à Via Moselle TV. Pourquoi ce changement ? Pour 2 raisons principales. La première, vous le savez, la France, la région, le département vont s'apprêter à affronter une grave crise économique. Le département de la Moselle a présenté un plan de relance. Comme nous sommes la vitrine du département de la Moselle, il nous a semblé logique de changer de nom pour bien montrer quel était le territoire sur lequel nous sommes bien présents. La Mirabelle, c'est beau, c'est sucré, c'est agréable, mais c'est une Mirabelle qui peut être des Vosges, de Meurthe-et-Moselle, d'Alsace et de Moselle. Donc voilà, Via Moselle TV, c'est plus clair, c'est plus simple et au moins on sait sur quel territoire nous sommes. Ce sont aussi les 10 ans de la boîte. Est-ce que vous avez des projets d'avenir ? Des projets, il y en a plein, mais c'est surtout un projet d'être encore plus présent sur le terrain avec les équipes, par l'intermédiaire notamment d'un car régie. Donc au moins une fois par mois, une émission spéciale sur un événement en Moselle. Et puis surtout, nous allons développer le sport, la présence avec les clubs, notamment avec le Metz Handball, dont nous allons retransmettre toutes les rencontres de championnat à domicile. Et puis nous sommes aussi partenaires avec le FC Metz, avec lequel nous allons diffuser un sujet chaque jour du lundi au vendredi sur Via Moselle TV. Et dernière question, très rapidement, est-ce que vous allez garder le même plateau ? Le plateau va être modifié avant notre déménagement qui se produira à l'été 2021. Nous allons avoir un plateau traditionnel avec un mobilier en vrai et puis nous allons avoir un plateau sur fond vert que vous connaissez bien pour avoir un effet un peu plus waouh. Donc ce sera à découvrir à la rentrée pour les téléspectateurs. Merci beaucoup, Monsieur Bergerot. C'est le grand retour des dîners étoiles. Le Jardin pour la paix de Beach ouvre ses portes pour faire découvrir ou redécouvrir ce lieu magique en gastronomie. Vendredi soir, 14 personnes se sont inscrites pour participer à l'événement organisé par le Jardin en partenariat avec le restaurant La Tour des Saveurs. En fait, on a un lieu très attractif et on veut vraiment le faire vivre. Donc on a mis en place plusieurs animations. Les dîners étoiles étaient déjà là les autres années. Là, on a revu un peu la formule pour l'adapter aux mesures sanitaires. Pareil, on fait d'autres animations avec les enfants, des pique-niques, des barbecues, concerts. On a un lieu au cœur de la ville et il faut vraiment qu'on fasse vivre les lieux qu'on a déjà. Au programme, une petite balade pour découvrir le lieu, une pause gourmande et enfin, le plat de résistance. Les visiteurs sont comblés. On avait envie de passer une soirée entre amis, donc j'ai déjà fait plusieurs manifestations au Jardin pour la paix, donc je trouvais ça sympa, donc on avait envie de revenir. On a déjà profité d'un endroit atypique. Par exemple, la découverte du jardin, des nouvelles plantes qui ont été mises en place, les nouveaux thèmes. La crise actuelle a freiné les visites, les dîners étoiles, ainsi que tous les autres événements, comptent bien continuer à faire vivre ce petit coin de paradis.